Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo, présentation de pièces, comme vous pouvez le voir hein, sur le carton. Alors des commandes j'en ai fait pas mal en ce moment. J'en ai fait 3 dernièrement là pour, pour la mobilette, la Peugeot 104 et pour aussi le Piaggio, le Ciao. J'en ai fait d'autres aussi avant. Donc je vais vous faire celle-là aujourd'hui parce que bon, je viens de la recevoir, on va l'ouvrir ensemble. Enfin bon, j'ai déjà ouverte mais bon voilà, bref, vous avez compris. On va regarder ça ensemble. Après, je vous ferai celle que j'ai reçue si j'en ai reçu une hier. Celle que je devrais recevoir je sais pas quand. Enfin bref, je vais vous faire celle de toutes celles que j'ai reçues dernièrement. Voilà, allez on commence. Ne traînons pas. Alors là-dedans il y a des pièces pour aussi bien pour le Ciao que pour la 104. Alors le Ciao je l'ai pas attaqué, hein, mis à part démonter, j'ai décapé 2-3 pièces. La 104, hop, on va y arriver. Elle est quasiment terminée. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours finalement des trucs qui n'étaient pas prévus et des pièces où on s'aperçoit bon, qui finalement vaut mieux les changer que de les garder à moitié naze. Même si des fois c'est chiant parce que c'était pas vraiment prévu dans le budget, mais bon. Après moi quand je vois quelque chose, bah, j'aime pas trop y laisser, j'aime bien changer si surtout si c'est naze. Alors, ça ce sont 2 pneus que j'ai achetés pour le Ciao. Alors normalement, là, je sais pas si vous voyez, enfin bon je vais vous le montrer à l'envers, c'est pareil. Normalement sur le Ciao c'est du 2 1/4 par 16. Et moi j'ai voulu monter un tout petit peu plus large, donc j'ai pris du 2 1/2. Alors de mémoire il me semble que le 2 1/4 ça équivaut à du 2,25 en largeur. Le 2 1/2 comme celui-là, je dis pas de conneries, ouais 2 1/2, ça correspond à du 2,25. Et les 2 3/4 ça correspond à du 2,75. Donc bon là, je suis passé en fait de 2,25 à 2,50. Donc je pense pas, là il fait large parce que bon ils ont monté des blocs là pour éviter, vous savez que ils ont pas fait comme les pneus que j'ai reçus hier pour la 104, là, des pneus à flanc blanc, ils sont tout plats. J'ai été obligé de mettre des chambreurs dedans pour les gonfler parce que les 2 flancs se touchaient. Pour les monter je vous dis même pas. Eux ben, ils sont un peu moins cons, ils ont mis les cartons dedans, c'est déjà bien. Moi comme ça ils auront déjà la forme un peu, ça sera plus pratique pour les monter. Je trouve qu'ils ont l'air d'être raides. Surtout qu'en plus ces pneus c'est des pneus tubeless. Alors moi les jantes c'est pas des jantes tubeless. Je pense pas, j'ai pas fait gaffe mais ça m'étonnerait. Et bon ça c'est du pneu tubeless. Je pensais que j'ai vu ça. Ah oui dessus tiens. Ouais. Après bon c'est pas emmerdant hein. Je vais monter des pneus tubeless, j'ai pris des chambres à air avec, donc je vais les monter avec. Donc la marque de ces pneus c'est des Viruber. Je sais pas ce que ça vaut. C'est pas très cher, ça coûte 22 € le pneu. C'est quand même acceptable comparé aux 40 € d'un pneu pour la 104. Des pneus VSX, les pneus à flanc blanc, mais 40 balles le pneu, là au moins c'est 40 balles les deux. Voilà. Donc voilà, ça j'en ai pris 2. Alors je vous dis c'est pour le Ciao. Hop, le deuxième. Donc je vous dis exactement 44 € les deux, 22 € le pneu. Donc en même temps bah, j'ai pris 2 chambres à air qui vont avec, la même taille. 2 1/2, 2 3/4 par 16. Grosse valve. Hein. On voit si c'est des valves TR4, c'est avec des grosses valves. Autrement ce serait des petites valves de vélo, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent. Bref. Donc 2. Voilà. Ça va gros?
hop, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça c'est pour la 104. J'en ai deux paires, c'est les mâchoires de frein. Donc moi sur la 104 j'ai des jantes leleux. Donc voilà. Donc deux paires de mâchoires pour les freins. Avant-arrière, c'est les mêmes. C'est du 80 par 20. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? Deux bougies. Alors ça, c'est la NGK, la B6 HS. C'est pour la Peugeot. Et la Champion, celle-là, qui est... voilà, P86M, c'est pour le Xiao. Et en plus, c'est marqué dessus Piaggio. Donc voilà, ça. Ça, c'est de la mousse de filtre à air. Bon, avec un bon passage. Hein. Donc un carré, je sais pas comment ça coûte, ça à 5 €. Un gros carré. Ça fait 10 mm, vous en avez à 10 mm, 15 mm, 20 mm, plusieurs épaisseurs. Donc la mousse de filtre à air, vous taillez vos filtres à air dedans. Et ça, c'est là. Alors, ça c'est un klaxon pour la 104. Klaxon 6 volts. Voilà. Donc parce que le mien il est grillé. Là, il est cassé en plus. Donc klaxon 6 volts pour la 104. Ça je me rappelle pas ce que c'est. Ah oui, une ampoule. Ampoule jaune 6 volts. 15 watts. Voilà. Ça se monte aussi dans les 104, je pense ça, ou je sais pas, je verrai. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, bref. Et ça, c'est un kit. Hop là, donc il y a les deux en fait. Hein. Ça coûte 5 €, 5,80, un truc dans le genre. Donc vous avez 1 mètre de durite transparente et un filtre à air. Voilà. Qui vont aussi aller sur la 104. Voilà, voilà. Allez, on va remettre ça là-dedans. C'est le pneu. Chambre à air. Vous voyez, là j'ai des pièces et pour le Xiao et pour la 104. Il n'y a pas longtemps de ça, j'avais fait une grosse commande chez... je sais pas comment ça s'appelle, le site, la Vespa du, un truc comme ça. .it. Bon, c'est un site en fait en Italie où il y a pas mal de pièces. Il y a surtout les pièces de Vespa et de Xiao. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que les pièces, elles sont 3 fois moins chères que les mêmes pièces que vous achèteriez en France. Donc j'avais fait une grosse commande pour le Xiao. On fera pareil une présentation là, sur ça. Et puis je vous dis, hier j'ai reçu les pneus à flanc blanc de chez VSX pour la 104 avec les chambres à air, des cylindres en bloc pour les amortisseurs aussi de la 104. Et puis j'ai encore une commande qui va arriver de chez Moguer ou Megère, je sais pas comment on dit, établissement Moguer ou Megère, bon, bref, peu importe, pour là principalement la 104. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis. Et puis on se retrouve très prochainement pour plusieurs petites vidéos comme ça de présentation de pièces. Allez, à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao, bye. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est pas un unboxing parce que bon, je vais pas vous mentir, hein. J'ai déjà ouvert les cartons, d'ailleurs à chaque fois je reçois une commande, même si je vous fais une présentation de pièces. Pensez bien que, bon, il n'y a pas que moi, la majorité le font. Mais bon, moi je m'en fous, je vous le dis. La majorité du temps, on ouvre le carton, on regarde s'il manque rien, et après, hop là, et une fois que tout est bon, on referme le carton, on le rescotche et on vous fait une présentation de pièces, un unboxing devant vous. Bon, il paraît que
que bon, les gens ils aiment ça. Bref, moi je m'en fous complètement de ça. Voilà, j'ai déjà ouvert le carton, je l'ai reçu il y a pas mal de temps. Bon, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai commandé comme pièce. Alors, ouais, je cache pas, c'est à la bécannerie. Ces pièces que j'ai reçues là, c'est que des pièces pour le projet de restauration du Xiao. Voilà, alors, on va regarder tout ça ensemble. Hop. C'est pas une grosse commande, hein. J'ai une autre grosse commande que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais celle-là, c'est pas une grosse commande. Alors ça, c'est un kit de réparation carburateur d'origine de 12, il me semble que j'ai un 12. Alors c'est pas très cher, ça, c'est... j'ai pas la facture. Je ne me rappelle pas des prix, c'est pas très cher, ça doit coûter dans les 5 € à peu près, un truc comme ça. Donc vous avez le pointeau, le gicleur, la vis de ralenti, le flotteur, l'axe du flotteur et le joint de cuve. Donc bon, c'est déjà pas mal, hein. Enfin moi les carbus je les passe systématiquement à l'ultrason, mais c'est vrai que ça c'est merde. Pour le prix, pour 4 ou 5 €, je me rappelle pas, ça vaut le coup de changer ça, quoi. Ah, c'est pas, vous n'allez pas vous ruiner avec ça. Donc kit réparation de carburateur. Alors ça c'est pour un... Ouais, je vous laisse noter la référence. Ça c'est pour un 50 Xiao PX. Donc je pense pas que ça change, hein, par rapport aux autres. Je sais pas. Mais bon, ça c'est pour un PX, puisqu'au moins le mien c'est un PX. Voilà, kit carburateur, un cabochon de feu arrière. Je vous montre les références en même temps, comme ça vous les aurez. Voilà, cabochon de feu arrière, pareil, Piaggio 50, Xiao PX, ça coûte 3,90 €. Alors moi je change que ça parce que tout le reste du feu il est nickel, hein. Donc je vais pas m'emmerder à changer un feu. Après, ça c'est une poignée complète droite. Là vous avez le frein. C'est quoi ce bouton là? Donc ça doit être, je sais pas, le klaxon ou le coupe-circuit, j'en sais rien. Le klaxon on va dire. J'en sais rien. Klaxon ou coupe-circuit, je sais pas, mais bon, il y a ça. L'accélérateur, les poignées en caoutchouc, les poignées de frein. Donc ça coûte, il me semble que celle-là fait 9 €. Non, 8,90 €. Là, c'est vraiment pas cher, hein. Je vous laisse noter la référence. Voilà. Donc ça, c'est sur le site de la bécannerie. Donc 8,90 €, il me semble, de mémoire. J'ai pris la même pour l'autre côté, pour le côté gauche. Alors là, vous avez tout le bloc de la poignée qui lui est en métal, hein, c'est pas du plastique. Il y a juste les poignées qui sont en plastique. Donc tout le corps en alu. Voilà, tout le corps en alu. Là, on a la poignée de décompresseur, le petit levier de décompresseur, la poignée de frein, plus la poignée en caoutchouc. Ce côté-là, pour le côté... Donc bon, il n'a pas le même nom, mais bon, bref. Donc c'est fabriqué en Italie. Je dis pas ça parce que je suis italien. Non, mais bon, c'est sympa. Donc ce côté-là coûte 6,90 € la poignée gauche. Alors, vous ferez gaffe parce que quand vous allez sur le site, en fait, vous en avez plusieurs de poignées et c'est facile en fait de prendre un côté d'un modèle et un côté d'un autre modèle. Il faut bien, je sais pas où c'est marqué là, il faut bien que la référence soit la même, hein. Donc c'est marqué sur le site, hein. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là, mais bon, elles ont un nom identique, que ce soit la gauche ou la droite.
Après c'est marqué gauche et droite, mais après sur le modèle de la poignée a un nom identique. Vous ne tentez pas avec des autres poignées qui ont un nom différent. Donc je vous rappelle, hein, la poignée droite, poignée accélérateur avec le bouton, je sais pas, le klaxon. Je sais pas. Ouais, on va dire klaxon, j'en sais rien du tout. Bref, 8,90, accélérateur frein tout. La gauche, avec le bloc en alu, les poignées de décompression en poignée de frein et les poignées de caoutchouc, 6,90. Et enfin, non, enfin pas. Donc, qu'est-ce que j'ai pris là? Ah, ils m'en ont mis deux. Ben, comme quoi, hein. Ouais, j'en ai gagné deux. Donc ça, c'est des autocollants de réservoir, Vespa Piaggio. Alors moi, je mets Vespa Piaggio parce qu'il y a plusieurs... il y en a où c'est marqué juste Piaggio, d'autres je sais pas quoi, peut-être Vespa, d'autres Xiao. Moi, sur celui que j'ai là, c'était bien marqué Vespa Piaggio. Il y avait plusieurs, peut-être suivant les années, plusieurs modèles. Donc autocollant, ça coûte, j'en sais rien, peut-être 7 balles, je pense, 7 € les deux. Un truc dans le genre. Et la pièce la plus chère de cette commande, bah, c'est l'optique. Le feu, qui lui coûte 16 balles, 16 €. Franchement, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ah, crotte. Putain, il est con ce mec. 16 balles, 17 €, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Donc sur ce feu, en fait, on a l'ampoule normale plus la veilleuse. Alors, j'ai pas l'impression que je l'ai moi sur le mien. Mais bon, ces feux-là, c'est les feux en fait des PX. Alors après, sur le bloc feu des PX, il y en a où il n'y a pas le compteur, et il y en a où il y a le compteur. Celui que j'ai moi, il y a un compteur. Mais j'en ai vu d'autres où bah, il n'y avait pas le compteur. Par contre, c'est un petit cache qui est à la place du compteur et que vous pouvez enlever et remplacer par un compteur. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, c'était une petite commande. Bientôt la vidéo qui arrive de la grosse commande que j'ai faite. Et la grosse commande que j'ai faite, en fait, c'est un peu comme ça, hein, c'est essentiellement esthétique. Pour l'instant, je n'ai commandé aucune pièce du moteur. Puisque moi, je commence à faire tout ce qui est, on va dire, elle est esthétique, peinture et compagnie, ponçage, patati patata. Et après, pendant que ça sèche, eh ben, je m'attaque au moteur pour voir s'il tourne ou pas. Ça fait qu'en fait, je sais... Enfin, il n'est pas bloqué le moteur, hein. Ça, je l'ai contrôlé tout de suite. Par contre, bon, j'ai un problème, il doit avoir un souci d'allumage. Je ne sais pas s'il démarre en fait, hein, parce que j'ai jamais essayé. Donc ça, c'est des choses que j'essayerai pendant que la peinture des différents éléments séchera. Eh ben, je ferai un essai sur le banc avec le moteur. Voilà, je vous ai pas montré la référence du feu. Voilà, Xiao PX. Et celui-là aussi, je vais vous le montrer, je sais pas, je pense que je ne voulais pas montrer. Voilà. Ok, bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation de produit vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous si ça vous intéresse. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, bah, faites-le pas. Et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo, toujours au sujet des pièces. Et en attendant, bah, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, voilà. Allez, ciao, ciao, bye.